Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la deuxième année sciences économie et deuxième année gestion comptable. C'est un suivi des provisions pour dépréciation et elle concerne les titres et valeurs de placement. Notre plan de cours va s'annoncer comme suit. Dans un premier point, on va faire un rappel de ce que c'est la définition et l'évaluation des TVP. Dans un deuxième point, on va voir quels sont les types de TVP. Et puis, on va voir dans une deuxième partie la régularisation des TVP qui va être scindée en deux sous-parties. Une partie sans cession et une partie avec cession. Première question qui s'annonce, qu'est-ce que c'est les TVP? Donc les TVP, ce sont des titres de court terme, ce sont des titres qui sont acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Deuxième question, comment on évalue les TVP? En comptabilité, les TVP sont pris à leur prix d'achat. Bien sûr, exclusion faite des frais d'acquisition qui sont inscrits directement dans les charges. On passe maintenant au type de TVP. Les TVP sont de plusieurs types. On a les actions, les obligations, les bons de trésor, les bons de caisse et autres titres et valeurs similaires. Les actions, ils donnent droit à des dividendes. Les autres titres, ils donnent droit à des intérêts. Deuxième grand point, on va voir les régularisations des TVP. Donc, la régularisation des TVP sans cession. On va la diviser en trois sous-parties. Première partie, ça concerne la constitution. Deuxième partie, ça concerne l'augmentation. Et troisième partie, ça concerne la diminution. Donc, on commence par la constitution de la provision. Pour constituer une provision, il faut faire une comparaison. Donc, la comparaison, on l'a fait avec un prix d'achat et le cours de l'année suivante. Si le prix d'achat moins le cours de l'année suivante, qu'on va appeler cours 1, est positif, ça veut dire qu'il y a une diminution. Et cette diminution, elle va donner une perte probable. On est obligé de faire une provision. S'il y a comparaison et on trouve qu'il y a augmentation, il n'y aura pas de provision. L'écriture de la Constitution est la suivante. À la fin de l'exercice comptable, on va débiter un compte de la classe 6, 6394, dotation provision pour dépréciation des TVP, et on va créditer un compte de la classe 3950, provision pour dépréciation des TVP, avec bien sûr le montant de la provision. On va prendre l'application suivante, qui n'est rien d'autre qu'un extrait de la session normale 2012 des sciences de gestion comptable. L'état des titres et valeurs de placement détenus par l'entreprise SEB se présente comme suit au 31/12/2010. Donc, on a un tableau, et dans le tableau, on a trois types de titres. On commence par les titres SAMI. Les titres SAMI sont achetés au nombre de 200 à un prix unitaire de 200 dirhams l'un, et le cours à la fin de l'exercice 2010, il n'est que de 150. Les titres Marwa sont au nombre de 300 titres, ils sont achetés à 100 dirhams l'un, et le cours à la fin de l'exercice 2010, il est de 80. Les titres Yasmine sont au nombre de 100, le prix d'achat unitaire est de 220,
le cours au 31/12/2010 n'est que de 260. Question. Première question, on vous demande de calculer le montant des provisions. Deuxième question, on vous demande de passer les écritures au journal. Commençons par le calcul des provisions. Pour calculer les provisions, on les a regroupées dans un tableau. Premier type de titres, les titres SAMI, ils sont achetés à 200 dirhams, ils ne valent que 150 dirhams, ça veut dire qu'il y a une perte probable de 50 dirhams. Cette perte, on la multiplie par le nombre acheté qui est de 200, ça nous donne 10 000 dirhams. Les titres Marwa sont achetés à 100 dirhams, le prix ou bien le cours suivant, il est de 80 dirhams, donc il y a une perte de 20 dirhams qu'on va le multiplier par le nombre acheté qui est de 300, ça nous donne 6 000 dirhams. Tandis que les titres Yasmine, le cours il a augmenté, donc pas de perte, pas de provision. À la fin, on fait le total des provisions, 10 000 plus 6 000, ça nous donne 16 000. L'écriture comptable, c'est la même que la Constitution. On débite le 63-94, dotation provision pour dépréciation des TVP, de 16 000 dirhams, et on crédite 39,50, provision pour dépréciation des TVP, du même montant. Dans le libellé, on met constitution de la provision. Passons maintenant à l'augmentation de la provision. On va considérer les titres SAMI qui sont au nombre de 200, dont le prix d'achat il est de 200 et le cours à la fin de l'exercice 2012 il est de 130. On compare le prix d'achat avec le cours à la fin 2012, il y a une diminution de 70. 200 moins 130, ça donne 70, multiplié par le nombre 200, ça nous donne 14 000. Donc cette provision, on va l'appeler une nouvelle provision. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà une ancienne provision de 10 000 dirhams. Donc chaque fois qu'on a une nouvelle et une ancienne provision, il faut faire l'ajustement, ça veut dire la différence, nouvelle moins l'ancienne, ça nous donne plus 4 000, c'est une augmentation de la provision. L'écriture comptable, c'est la même que la Constitution. On débite la dotation provision pour dépréciation des TVP de 4 000, on crédite provision pour dépréciation des TVP de 4 000 dirhams. Troisième situation, c'est la diminution de la provision. Considérons les titres Marwa qui sont achetés à 100 dirhams, le nombre est de 300 titres et le cours il est de 90 dirhams. La nouvelle provision, c'est 100 moins 90 fois 300, ça nous donne 3000 dirhams. On a déjà aussi une ancienne provision de 6000, l'ajustement, il est de moins 3000. Lorsqu'on a une diminution, à la fin de l'exercice, on débite le 39,50, provision pour dépréciation des TVP de 3000 et on crédite le 73,94, reprise sur provision pour dépréciation des TVP de 3000. On remarque que ce soit les dotations, que ce soit les reprises, ces deux éléments sont toujours d'ordre financier et on les trouve dans les rubriques 63 ou bien 73.
Passons maintenant à la régularisation des TVP en introduisant la cession. Lorsqu'on a une cession de TVP, il y a des principes comptables à suivre. Premier principe comptable, on constate la cession qui peut être faite soit par chèque bancaire, soit à crédit. Deuxième principe, on annule la provision sur les titres cédés et éventuellement on régularise la provision sur les titres restants. Troisième principe, on constate le gain ou la perte de cession. Ces éléments-là seront regroupés dans un tableau de calcul. Ce tableau va nous faciliter la compréhension. Donc, on a dit il y a deux moyens de paiement, deux moyens de cession. Soit la cession est faite par chèque bancaire, on va débiter le compte 51 41 banque, soit la cession elle est faite à crédit. Et dans ce cas, on va débiter le 34 82 créance sur cession d'éléments d'actifs circulants. Le montant qu'on met aussi bien dans la banque que dans la créance, on l'appelle le net. Le net, il est égal au nombre de titres cédés fois le prix de cession unitaire, déduction faite des services bancaires hors taxe et de la TVA sur ces services. La cession peut être faite avec des commissions. Les commissions peuvent prendre la forme soit d'un pourcentage, soit d'un montant. Donc, le compte à débiter serait, dans les deux cas, service bancaire 61 47. Le calcul est le suivant. On prend le prix de cession total, on multiplie par le pourcentage des commissions si on a un pourcentage. Et on prend le montant des commissions si on a un montant. La cession, toujours, peut être avec une TVA sur commission. Donc, le compte à débiter sera état TVA récupérable sur charge, le 34 552. Et le calcul, on prend le service bancaire hors taxe et on le multiplie par le taux de TVA. Lorsqu'il s'agit d'une cession de TVP, il y a soit une perte, soit un gain. Ça dépend de la comparaison du prix d'achat des titres cédés avec le prix de cession des titres cédés. Lorsqu'on a le prix d'achat des titres cédés est supérieur au prix de cession des titres cédés, on parle d'une charge nette sur cession de TVP. C'est le compte à débiter et qui porte le numéro 6385. Le montant est calculé comme suit. On prend le nombre de titres cédés fois le prix d'achat unitaire, moins le nombre de titres cédés fois le prix de cession unitaire. Lorsque le prix de cession des titres cédés est supérieur au prix d'achat des titres cédés, on aura un gain et le compte à créditer sera produit net sur cession de TVP qui porte le numéro 7385. Le calcul de la charge ou du produit, c'est de la même manière. À la fin, on crédite le compte titre et valeur de placement, le 350, parce que c'est une sortie de titre, et le calcul, on prend le nombre de titres cédés fois le prix d'achat unitaire. Passons maintenant au calcul des provisions. Lorsqu'on a une cession, il faut diviser entre
les titres qui sont cédés et les titres qui restent. Pour les titres cédés, il y a lieu de calculer l'ancienne provision, qui est égale au titre cédé fois le prix d'achat moins le cours 1. Notez que le prix d'achat, ça correspond au cours 0. Donc cette ancienne provision, il faut l'annuler. C'est une reprise. Pour les titres restants, qui sont égaux aux titres achetés moins les titres cédés, on va calculer et l'ancienne provision et la nouvelle provision. Donc pour l'ancienne provision, on va prendre le prix d'achat moins le cours 1 multiplié par les titres restants. Pour la nouvelle provision, on va prendre prix d'achat moins le cours 2 fois le titre restant. À la fin, on compare la nouvelle et l'ancienne. On calcule ce qu'on appelle un ajustement. L'ajustement peut être positif. Dans ce cas, c'est une dotation. Il peut être négatif. Dans ce cas, c'est une reprise. L'écriture comptable est la suivante. On va récapituler ce qu'on vient de dire. À la date de l'inventaire, on va débiter le 51-41 la banque, ou bien le 34-82 créance sur cession de TVP du montant net. On va débiter aussi le 61-47 service bancaire des commissions hors taxes. On débite le 34-552 état TVA récupérable sur charge du montant de la TVA sur commission. On débite le 63,85 charge nette sur cession de TVP du montant de la charge, si on a une charge nette, ou bien le 73,85 produit net sur cession de TVP, si on a un produit. Et puis, on crédite titres et valeurs de placement pour le prix d'achat des titres cédés. Ce premier article a pour libellé cession et sortie de TVP. Deuxième article, on annule la provision sur les titres cédés. On débite provision pour dépréciation des TVP 39,50 et on crédite 73,94 reprise sur provision pour dépréciation de TVP du montant de l'ancienne provision. Le libellé annulation de l'ancienne provision. Dernier article, on fait l'ajustement de la provision sur les titres restants. Cet ajustement, si c'est positif, on fait l'enregistrement de la dotation ou bien de l'augmentation. Si c'est négatif, on fait l'enregistrement de la reprise, qui est la diminution ou l'annulation. On va prendre l'application suivante, tirée du partiel 2014 de la session normale. On a des TVP qui sont au nombre de 2000, qui sont acquis à 180 dirhams. Le cours à la fin 2012, il est de 170, à la fin 2013, de 150, et les titres cédés sont 800 dirhams. L'avis de crédit numéro 62-54, non enregistré relatif à la cession des TVP, mentionne un prix de vente unitaire de 160 dirhams, des commissions hors taxes pour 1000 dirhams et la TVA au taux de 10%. On vous demande de calculer, de compléter l'état des titres et valeurs de placement et de passer au journal les écritures de régularisation. Donc, le tableau de calcul des provisions, les titres cédés sont de 800, l'ancienne provision 180 moins 170 fois 800, ça donne 8000 qu'il faut annuler, c'est une reprise. Les titres restants, on prend les 2000, on déduit les 800, ça donne 1200.
On calcule la nouvelle provision 180 moins 150 fois 1200, ça donne 12 000. L'ancienne provision 180 moins 170 fois 1200, ça donne 36 000. L'ajustement, 12 000 moins 36 000, c'est moins 24 000, c'est une reprise. L'écriture est la suivante. On se trouve dans le premier cas, prix de cession inférieur au prix d'achat. Prix de cession 180, prix d'achat 160. On débite la banque pour le net, qui n'est que de 800 fois 160 moins les services bancaires de 1000 moins la TVA, ça donne 126 900. Service bancaire débité de 1000 dirhams, état TVA récupérable sur charge débité de 100, et puis le 63,85 charge nette sur cession de TVP débité de 16 000, qui est calculé comme suit. 800 fois le prix d'achat 180, moins 800 fois le prix de vente 160, ça nous donne 16 000. On crédite TVP du montant des titres cédés fois le prix d'achat. 800 fois 180, ça donne 144 000. Avis de crédit numéro 6254. Deuxième écriture comptable, puisqu'on a annulation des titres cédés, on va débiter provision pour dépréciation des TVP, on va créditer reprise sur provision pour dépréciation des TVP du montant 8000 dirhams déjà calculé. Autre article, on débite provision pour dépréciation des TVP de 24 000 dirhams, qui est une reprise, et on crédite la reprise sur provision pour dépréciation des TVP du même montant. Le libellé, c'est l'ajustement de la provision sur les titres restants. Même application, ce qu'on va changer, c'est le prix de cession qui va devenir 220 au lieu de 160. Donc, on se trouve dans le deuxième cas, prix de cession supérieur au prix d'achat, 220 supérieur à 180. On débite la banque de 174 900 qui est égal à 800 fois le prix de cession 220 moins 1000 dirhams moins 100. On débite service bancaire du même montant que précédemment. On débite l'état TVA récupérable sur charge du même montant 100. Et dans notre cas, on a un produit net sur cession de TVP qui est égal 800 fois 180 moins 800 fois 220, ça nous donne 32 000 dirhams qu'il faut créditer. On crédite aussi les titres et valeurs de placement de 144 000 et le libellé avis de crédit numéro 6254. Les mêmes enregistrements, que ce soit pour l'annulation, que ce soit pour l'enregistrement, parce qu'on n'a pas touché les provisions. Donc, notre cours d'aujourd'hui qui est les provisions pour dépréciation des TVP, donc c'est un cours qui concerne la dépréciation, comme les cours qui sont déjà passés, provisions pour dépréciation des immobilisations, des stocks, de l'actif circulant et de la trésorerie. La leçon suivante sera les provisions pour risques et charges, et ce sont des provisions qui vont concerner non pas l'actif du bilan, mais le passif du bilan.